famille, je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours, ou presque. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour les énergies quotidiennes du vendredi 7 mars. On y va. Je commence l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous poser une question et on va voir l'énergie prédominante de ce vendredi 7 mars. Oh, ça commence. Excusez-moi, problème de lunettes. Oh non, encore? La bienveillance, l'agneau, j'en reprends une. On est tombé dessus hier. Il y en a deux, non. La transformation et le bonheur. Vous allez récolter. Hein. Il y a une transformation qui est en cours chez vous, là, chez certains, pour un bonheur total. Hein. Le chiffre 7, en plus, un chiffre divin, le bonheur. Votre bienveillance et votre générosité va finir par être payante et va finir par... Vous allez finir par récolter. La transformation encore est en cours. Donc, libération, transformation, on a toujours les mêmes énergies. Hein. C'est long, hein. Alors, je prends laquelle, moi? Transformation, d'accord. Alors, on sait que la transformation, on va vers du bonheur. Hein. La transformation, là, qui est en cours... Ouais, vous avez fait le plus dur, là. Alors, la réponse à votre question est non. La foudre évoque qu'il existe des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de vos souhaits ou de vos attentes. Si ça parle à certains, si vous êtes travailleur de lumière, si vous êtes dans l'aide aux personnes, sur votre chemin spirituel, sur votre chemin professionnel, si vous êtes dans l'aide, dans l'entraide, dans la compassion, que vous souhaitez aider au maximum les personnes, le plus de personnes possible en tout cas, et que c'est vraiment quelque chose qui vous anime au plus profond de vous, j'ai vraiment une situation qui vous met des bâtons dans les roues, mais on parle là de choses subtiles, pas forcément qui vous entourent, parce que vous avez fait les bons choix, mais vous êtes bloqué systématiquement dans vos réalisations, dans votre évolution. On ne veut pas que vous réussissiez. Si ça parle à certains, là vraiment, c'est pas pour tout le monde. Hein. Donc courage, détermination, vous allez y arriver avec la foi et la confiance. Voilà. Alors, je vous lis le message. La présence de la foudre laisse présager de révélations ou des moments d'illumination qui apporteront une nouvelle compréhension et une clarté soudaine. Il peut y avoir des événements tumultueux ou des situations qui exigent une adaptation rapide et une réaction éclairée de votre part. Ah! En ce vendredi, on aura peut-être quelque chose sur lequel, une situation sur laquelle il va falloir qu'on réagisse immédiatement. Utilisez l'énergie de la foudre pour transformer les défis en opportunités et poursuivre le chemin de votre évolution personnelle et spirituelle. Ouais. Elle vous encourage à embrasser l'énergie explosive de la foudre et à vous adapter avec courage et flexibilité aux circonstances changeantes. Éveil, instabilité, puissance, défi. Je sais que c'est compliqué quand on travaille sur soi, qu'on veut faire du bien autour de nous, qu'on est dans la bienveillance, qu'on a travaillé sur nos blessures, qu'on a compris certaines choses, qu'on a affronté nos pires peurs, nos pires angoisses, et qu'on est encore bloqué. Et que dès qu'on a comme l'impression que quelque chose va s'arranger, et bien bim, il y a autre chose qui nous tombe dessus. Je sais à quel point c'est compliqué, mais lâchez pas l'affaire. Il y a cette transformation, il y a ce bonheur, c'est comme si on testait aussi un petit peu votre foi et votre confiance. Vraiment, la guidance aujourd'hui, je suis désolée, elle ne s'adressera vraiment pas à tout le monde. Bon, je vais quand même regarder vite fait le bonheur. La fée signale des opportunités favorables et une protection spirituelle dans votre voyage. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Le bonheur est à votre porte. La présence de la fée indique que vous êtes entouré d'une guidance bienveillante et que vous pouvez compter sur son aide. Elle évoque la présence de la magie, de l'enchantement et de la connexion avec les mondes invisibles. Décidément, il y a là vraiment, ouais, ça s'adressera aux personnes qui travaillent un petit peu dans l'invisible, mais avec beaucoup de bienveillance et de compassion et qui peut-être ne voient pas les choses évoluer ni dans leur vie personnelle, ni dans leur vie professionnelle. La fée vous offre la capacité de vous émerveiller et de croire en l'impossible. Et bim, Candice.
Permettez à la fée de vous inspirer, de vous guider sur le chemin de votre évolution spirituelle et d'éclairer les recoins les plus sombres de votre être. En embrassant leur présence lumineuse, vous serez en mesure de reconnaître les synchronicités, d'attirer les opportunités, de manifester vos désirs les plus profonds. Ouais, faites preuve d'adaptabilité. Aussi, choisis pas les mots les plus simples. Hein. Adaptation. La résilience, vous allez savoir vous adapter, vous allez faire face et vous allez faire preuve de beaucoup de réactivité. De toute façon, ce qui risque de vous arriver ou de vous tomber sur le coin du nez là en ce vendredi peut-être, ça va vous permettre de voir avec clarté certaines choses. Et si vous sentez que vous avez des énergies subtiles qui vous grignotent un petit peu, qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent, vous savez, en général on dit que quand ça commence, on a toujours des signes, ça s'enchaîne, problème de voiture, et puis le lave-linge qui pète, et puis voilà, je vous donne des exemples, hein, mais bon, faites preuve de courage. Vous allez bien sûr en voir la fin, en voir le bout. Hein. De toute façon, ce mois de mars, il s'annonce un peu compliqué dans l'action. Hein. C'est pas parce qu'on arrive au printemps que ça y est, on va se dire c'est la renaissance, c'est tout doux, c'est tout. Non, 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 non. Non, non. Il y a beaucoup d'actions et un mois de mars qui risque d'être un peu... Bon. On va nous demander d'être dans l'action en tout cas. Alors, on va voir. Vous êtes... on vous invite vraiment à vous autoriser à rêver. Hein, parce que le rêve, l'imaginaire, manifeste forcément dans des énergies quelque chose de positif. Autorisez-vous à visualiser ce que vous souhaitez. Visualisez que c'est déjà là. Visualisez en vous, vous en êtes sûr, vous en êtes certain. Avancez sur ce chemin-là et ne perdez pas espoir. Bon, allez, énergie prédominante, vendredi 7 mars, force et challenge. Stabilité, réflexion, sagesse, introspection sur une situation qui pouvait peut-être bloquer. On a un nouveau départ qui est là et est resté pour ça dans le moment présent. Alors, j'explique. On a pour certaines... Oh, attendez, excusez-moi. On dirait une vieille, j'ai mon dos, je ne peux plus bouger. Pour certains, on a vraiment une situation qui pouvait bloquer au niveau professionnel. Vous avez su vous retirer du drame, vous avez su vous éloigner de quelque chose et vous prendre de la hauteur sur une situation qui peut-être ne vous concernait pas. Peut-être concernait une personne ou un environnement professionnel. On a une communauté, on a du monde. Les feux n'étaient pas au vert, hein. Ils le sont maintenant. Ils le sont et j'ai vraiment cette introspection pour votre stabilité. Vous avez longuement réfléchi, vous avez mûrement pesé le pour et le contre. C'est ce que j'entends. Bravo, parce que là, vous vous dirigez vers un très beau roi de Pentacle. La stabilité est la plus stable du tarot. Financière, peu importe, vous êtes vraiment bien dans votre vie. Si vous attendez une nouvelle rencontre et vous êtes libre émotionnellement, ça arrive après une longue période de solitude. Restez dans le moment présent, encore une fois. Centrez-vous, reconnectez-vous à votre cœur aussi, pour tout le monde là. Reconnectez-vous à votre cœur. Recentrez-vous sur le cœur et sur l'amour et sur ce que vous souhaitez mettre en place. Ne vous laissez pas aller par certaines personnes ou certaines situations qui vous ont bloqué. Battez-vous. Quand je dis battez-vous, j'entends pas de complications. Si se battre, c'est jamais facile, mais défendez vos valeurs, défendez votre projet. Défendez vos envies, vos intentions, je ne sais pas, défendez-vous. Clairement, même si on n'est pas d'accord avec vous, même si on vous met des bâtons dans les roues, vous avez pris suffisamment de hauteur pour savoir quel est le bon chemin pour vous. Faites-vous confiance et recentrez-vous, je répète, sur le cœur. C'est très important là en ce vendredi. J'en prends une. Le monde, quoi. L'aboutissement total de vos projets, le champ des possibles qui s'ouvre à vous après une période de blocage. Donc vous êtes encore peut-être un petit peu dans ce blocage, dans cette période de transformation qui n'est pas toujours très agréable. Mais le bonheur, il est là. Hein. Il est là. Hein. Ouvrez les bras au bonheur. Hein. Accordez-vous-le, hein, ce bonheur. Autorisez-vous à être heureux, heureuse, mais autorisez-vous aussi à mériter le meilleur. Là, je sens des personnes qui doivent se dire, de toute façon, ça arrive qu'aux autres, et puis jamais à moi, quoi.
C'est ce genre de pensée-là qu'il faut éviter d'alimenter. Je reviens, je vais voir les associations de l'ermite et du monde quand même. Oh. L'ermite et le monde. Nouvelle relation, c'est ce que je vous disais, favorisant une sortie de solitude. Échange agréable. Peut-être superficiel les échanges dans un premier temps, mais si c'est une nouvelle rencontre, c'est bien aussi. On apprend à se connaître doucement. En tout cas, il y a possiblement une nouvelle relation. Excellente négociation professionnelle, effort patient et méthodique récompensé, c'est ce que je vous disais. Gestion très prudente favorisant des retombées financières satisfaisantes. Élévation dans une voie de sagesse, de foi et de plénitude, c'est ce que je vous disais aussi, garder la foi et la confiance. Fatigue, lassitude et stress, bah forcément, je comprends. Sage réflexion conduisant au succès de tous les projets. Forcément, vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous êtes blasé, vous êtes saoulé. Voilà, c'est un peu normal. Hein. Donc, ne vous auto-sabotez pas en plus pour ça. Restez dans la foi et dans la confiance. Alors, en force, je suis sûre qu'on va être surpris. Bon, 10 de coupe, allez, bim. Magicien, allez, bam, c'est parfait. Il y a quelque chose au niveau d'un couple aussi là qui est en train de se préparer. Vous reprenez votre vie en main. Des décisions sont prises, des décisions sont actées. Clairement, vous vous dirigez vers de la stabilité au niveau de l'amour aussi. Quelque chose que vous avez manifesté. Pour ceux qui sont libres émotionnellement, je répète, pour une fois, ça fait du bien. On pense un peu à vous. Sortez, bougez, voyez du monde. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais vous avez manifesté quelqu'un, il arrive. Vous avez pris le temps et la force de vous reposer, de vous libérer émotionnellement. La libération émotionnelle, en tout cas, elle est faite. Hein. Peut-être encore un peu besoin, mais vraiment, vous êtes sur de la stabilité là. Vous avez su prendre le temps de guérir d'une situation, peu importe, difficile au niveau amoureux. Là, vous avez manifesté, vous reprenez votre vie en main, vous avez décidé, vous savez ce que vous voulez, et puis alors, il n'y a rien d'autre, hein, c'est ça ou rien. Bah dis donc. Waouh! Le 2 de coupe et la justice, on est sur quelque chose de magnifique. Le 2 de coupe, on est sur, et puis le 10 de coupe en plus en force. Hein, donc là, vous vous dirigez vraiment avec un lien très particulier, très très fort sur une justice, sur un équilibre et quelque chose qui va aboutir. Pour ceux qui ne sont pas libérés émotionnellement, ou pas tout à fait, et si vous avez fait le plus gros du travail, il est possible que vous soyez surprise par une nouvelle rencontre en vous disant, mais purée, je peux vibrer encore pour quelqu'un d'autre que cette personne-là que j'ai dans le cœur depuis longtemps, où il n'y a pas d'évolution, peut-être. Ouais, c'est possible que vous vous disiez, mais mince, quoi, je sens quelque chose, et c'est bizarre parce que vous ne pensez qu'à quelqu'un en particulier, quelqu'un qui vous hante, qui hante vos pensées. Eh ben non, vous risquez d'être surprise. Moi, j'ai une très belle justice. Ah ouais, un très bel équilibre là qui arrive à vous. Vous avez su prendre le temps, vous avez fait preuve de bienveillance, de compassion, de générosité, de compréhension envers une situation, envers quelqu'un. Ça va payer. Ça va payer parce que vous avez su aussi vous protéger et vous avez su aussi vous détacher peut-être même, hein, carrément. Hein. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau d'un couple. Alors pour certains, au niveau de l'institution, même la justice, hein, comme on l'entend, il y a de très bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Hein. Si c'était par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui traînait hein, en longueur, clairement, là, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. J'en veux une. J'ai vraiment une énergie de fluidité là en ce vendredi. Hein. J'ai pas de quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. J'ai pas quelque chose de très bouleversant. C'est comme si c'était la suite logique des choses et vous le savez en fait. Mais là, vous prenez de la hauteur. En plus, vous êtes très serein. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous. C'est possible qu'il y ait une justice divine qui se mêle là aussi. Hein. C'est ce qu'on m'envoie. Je sais pas forcément, mais c'est ce qu'on m'envoie. La justice divine qui règle certaines choses. Ça c'est bien. Vous prenez de la hauteur, vous allez être serein sur cette bonne nouvelle, vous n'allez pas vous emballer, vous avez fait le maximum, vous avez fait tout le travail nécessaire, en tout cas qu'on vous demandait là, donc que vous aviez à faire, à travailler. Bravo. Vous prenez de la hauteur sur vos émotions,
Vous êtes très sage, très patient, très serein. Sereine, vous adaptez le challenge. Ouais, bon, n'allez pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Hein. Vous avez peut-être une bonne nouvelle, mais attention avec qui vous fêtez cette nouvelle, déjà, pour certains. Hein. Mais purée, vous n'allez pas y croire. J'ai vraiment une bonne nouvelle qui arrive au niveau financier, possiblement professionnel. Et ne vous dites pas, c'est pas pour moi. Hein. Hein, vous vous dites pas, non, non, c'est trop beau pour être vrai. Hein. Si, si, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est des miracles, ça arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est ce que je veux dire. J'en reprends une sur... Ouais, bon. Vous allez être obligatoirement dans... Il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous. Vendredi, ce week-end, je sais pas, mais alors... attention de bien vous positionner par rapport à certaines personnes qui ont pu se servir de vous. Ça va être le challenge parce que forcément, on a dû se servir de vous. On a dû vous mentir, on a dû vous blesser, je ne sais pas quoi. Vous avez une très belle nouvelle qui arrive, mais j'ai un peu tout là hein, qui se mêle. Hein. J'ai l'amour, j'ai du travail, j'ai un peu tout. Cette bonne nouvelle, alors si c'est une relation nouvelle que vous avez, attention à ne pas tout de suite ériger un mur en banché quoi, devant vous. Hein, un mur en béton. Non. Laissez quand même la chance à cette personne de peut-être venir vous dire bonjour. Ne lui sautez pas dessus tout de suite. Avec agressivité, je parle. Parce qu'effectivement, là, j'ai des personnes qui ont été tellement blessées que c'est quand même compliqué de réouvrir son cœur ou de refaire confiance. Si c'est le cas. Pour d'autres, au niveau professionnel, j'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent, qui sont sur le point d'arriver. Ne fêtez pas ça avec n'importe qui. Mettez des barrières à certaines personnes. Il est possible que ces nouvelles, on vous invite de les garder un petit peu pour vous. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir grappiller et qui vont revenir grappiller. Votre gentillesse, votre bienveillance. Bon, clairement, vous avez retenu les leçons, vous. Hein. Je ne m'inquiète pas trop, mais quand même, faites attention, c'est le challenge du jour. Oh là là, mais c'est quoi? C'est ça. Mais j'ai des choix, des décisions que vous avez prises pour vous protéger. Alors, ça peut être des choix et des décisions financières, une gestion, hein, une bonne gestion. Vous vous êtes protégé, place à la renaissance. La mort pour la renaissance, celle-là, on l'a eu toute la semaine. Hein. Le lâcher-prise, l'acceptation, vous avez retenu les leçons, vous vous êtes assez pris la tête, maintenant vous êtes la reine de bâton, la reine de coupe, laissez-moi tranquille quoi. L'indépendance, la liberté, la réussite, les projets, vous êtes retrouvé votre énergie vitale, votre énergie, une énergie, très belle énergie positive. Vous accueillez les émotions, vous êtes ok avec les gens qui sont pas bien, mais ils sont loin de vous, vous en moquez parce que vous les avez déjà éjectés de vos vies. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, le changement est en cours. Mais j'ai vraiment le retour à la récolte. Le 10 de pentacle, le 9 de pentacle et le 10 de pentacle qui se suivent, quoi. Le retour au rêve. Quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté parce que c'était pas possible pour vous. Ben, si, ça revient, puisque ça vous est destiné. Bon, alors, on va voir. Non. Je suis désolée, hein, les matériels, il y a des jours où c'est vraiment très mystique et il y en a d'autres où c'est... et là, il y a un peu tout de mélangé. J'adore l'énergie parce qu'il y a de la spiritualité, des émotions, il y a des finances et de la matérialité. Et il n'y a pas énormément de pensées, il n'y a pas énormément de pensées négatives, on n'a pas d'épée ou presque. Fais voir. On n'a pas d'épée. Si, le 4 d'épée pour la stabilité. C'est tout. Pardon, l'épée, c'est quand même le mental. Hein. Voilà. Et bien là, on l'a géré, puisqu'on est sur le bonheur, la bienveillance et la transformation. J'adore. J'adore. Je suis pas en forme, mais franchement, c'est bon, vous m'avez refait ma journée. C'est top. Allez, énergie prédominante, force et challenge. On continue, hein, s'il vous plaît. On parle d'émotion. On parle d'émotion par rapport à un renouveau qui arrive, qui est en train de se préparer. On parle aussi peut-être
éventuellement pour certaines la période du printemps. On parle de quelque chose de très officiel, de documents officiels, signés, ça peut être contrat de travail, ça peut être bail. On parle de maturité et de paix. Vous êtes très mature, vous êtes prêt à accueillir ou prête à accueillir ce qui arrive à vous. Vous avez les capacités, vous avez travaillé dessus, vous avez fait tout le nécessaire. Maintenant, vous prenez votre envol avec beaucoup de paix, on a la chance. Alors, mais vraiment, c'est très important là ce vendredi, ne soyez pas bloqués dans vos énergies négatives. On n'a pas d'épée, donc on va pas, je pense pas qu'on alimente des pensées négatives. Juste ce qu'il faut faire, c'est croire. C'est y croire. Croire en vos projets, croire que ça peut arriver, croire que vraiment visualiser, manifester et ayez confiance et de la foi. Parce que vous êtes déjà aidé, hein. Vous êtes déjà guidé, vous êtes déjà aidé, même si effectivement vous vous en rendez pas compte, parce que là si je vous dis ça, vous allez me dire oui, je suis aidé, c'est ça que t'appelles être aidé, j'ai ma voiture qui vient de me lâcher, j'ai mon taf que je vais arrêter, que je perds, j'ai pas eu l'appartement que je souhaitais, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu mi, ouais, ben ouais, mais c'est pas parce que vous n'avez pas eu que ça va pas arriver. Quand il pleut, on se dit pas le soleil il est plus là, il disparaît, ça y est, c'est fini. Voilà. Enfin bref, j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui prend son envol avec beaucoup de sérénité, de paix. Des projets qui sont arrivés à maturité, vous êtes prêts ou prêtes, je répète, beaucoup d'émotions là ce vendredi. On a possiblement des investissements immobiliers qui peut-être vous ont bloqué par rapport à un aspect financier, parce que ou on vous a mis des bâtons dans les roues, ou le banquier il n'est pas très cool, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ou c'est de plus en plus difficile d'avoir un appartement parce qu'on vous demande de plus en plus de garanties, tout simplement. J'ai de la chance. Vous avez évité, vous êtes passé par des moments compliqués, des difficultés, certes, mais même s'il y a des gens qui vous envient, hein, c'est fou que les gens ils vous envient parce que, en tout cas, ce qui arrive à vous, ça va faire des envieux. Et c'est fou parce que les gens qui vous envient sont des gens qui ne bougent pas leurs fesses, excusez-moi du terme. De toute façon, on s'en fout. J'ai vraiment en plus une spiritualité, un développement personnel, une foi là en énergie prédominante qui est importante. Hein. C'est fou. Hein. Une évolution, putain de merde, vous allez déployer vos ailes. Pardon, excusez-moi, je parle mal. Et encore une carte de chance. Vous allez déployer vos ailes. Alors certes, ça a été long, hein, mais la chenille, avant de pouvoir déployer ses ailes, avant de pouvoir devenir papillon, un beau papillon de toutes les couleurs, elle passe par ce moment de, moi j'appelle le moment larve, ce moment où elle se replie dans son cocon et elle patiente, elle prend des forces en fait pour pouvoir justement voler de ses propres ailes. C'est beau, hein. Déménagement, nouveau projet en force, on a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, j'ai des frissons. Il y a vraiment beaucoup d'actions. Alors possiblement une énergie masculine qui, encore une fois, a subi des abus de confiance, des pertes financières, qui connaît quelques problèmes financiers, qui a un moral au plus bas. Une personne proche de vous, ça peut être une énergie masculine. C'est une énergie masculine, mais ça peut être un homme ou une femme. Hein. Et là, il y a des soucis chez quelqu'un. Possiblement, beaucoup d'anxiété là chez quelqu'un que vous allez aider. Hein. Une personne que vous allez soutenir. On voit une évolution pour cette personne très stable, très sereine. C'est déjà quelqu'un qui est en place. Quand je dis en place, qui est déjà quand même bien, mais qui connaît pas mal de déboires professionnels. Et j'ai des nouveaux projets qui arrivent. Par rapport à des enfants, il y a aussi une sérénité qui revient et même un événement à fêter. Quelque chose de très positif aussi concernant des enfants, petits ou grands. J'ai une personne qui possiblement doit être encore très anxieux ou anxieuse pour un déménagement, le départ de quelqu'un, et il y a des enfants au milieu, mais ça se passe bien. J'ai de la sérénité qui revient et j'ai un événement à fêter rapidement. Alors, effectivement, là, le challenge rapidité, un jour, une semaine, un mois. On a cette notion de j'ai tellement attendu, j'ai tellement galéré que maintenant, tellement galéré et attendu, ça a été tellement stagnant et long que vous n'y croyez plus. Voilà, tout simplement. Si. Et pour ceux qui ont, vraiment pour ceux qui ont des décisions de justice, je répète, en attente, justice des hommes, en attente depuis
l'année dernière, mais depuis l'été, l'automne. J'ai l'automne, mais j'ai aussi l'été un peu... Enfin bref. Possiblement, ça se résout là. Ça se résout, puis ça vous fait un bien fou parce que ça déclenche beaucoup d'autres choses derrière. Un cycle qui se termine. Je n'ai pas fait exprès, je vous jure, j'ai pas préparé mes jeux avant. Ça me fait rire parce que c'est beau. Ça ferait du bien là, du beurre dans les épinards, non? Ça ferait du bien à tout le monde. Allez, on y va. 77, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce vendredi 7 mars, comme disent. 7 mars. Ouais, c'est quelque chose vraiment auquel vous avez tourné le dos. Vous le désiriez, mais au plus profond de vous, vraiment, c'était un souhait très cher à votre cœur. Et vous avez tourné le dos à ce souhait-là parce que c'était pas possible. Ah ben si. On a des déplacements possiblement pour ce vendredi. Des gens, alors soit des personnes qui se déplacent vers vous, soit vous vous déplacez, mais j'ai des déplacements très agréables. Beaucoup de sagesse en ce vendredi, beaucoup de bonnes réflexions, de bonnes pensées. Très sage, très mature, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de maturité dans vos énergies là en ce vendredi. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vous-même ou à l'écoute de besoins de personnes qui ont besoin de votre aide. C'est fort possible aussi. Attention, hein, quand je dis qu'ils ont besoin de votre aide, vous êtes déjà dans la bienveillance, pas à vos dépens l'aide, hein, aux autres. Hein. Je ne le répéterai jamais assez, mais on l'oublie souvent. Quand on est pris par les émotions, quelqu'un qui ne va pas bien, qu'on aime. Alors, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans la sagesse, vous trouvez des solutions. Pour ceux qui ont des solutions à trouver d'un point de vue immobilier, travaux, investissements, peu importe, déménagement, ce que vous souhaitez, ça arrive. Des solutions en tout cas sont trouvées. Alors ça demande forcément de couper, ça vous a demandé de couper, de vous éloigner, de vous détacher, même dans les énergies d'une personne ou d'une situation en particulier. Vous avez su vous reposer, vous avez su prendre du temps pour vous. On parle bien de vous, le consultant ou la consultante. Vous êtes passé par des moments tristes, chagrins, des moments très difficiles. Et là, vous avez vous avez même bloqué les nouvelles opportunités pour certains au niveau relationnel ou amoureux. Hein. Vous les avez bloqués parce que vous n'étiez pas prêt et que vous étiez dans cette noirceur-là. Vous avez fait un super travail parce que vous avez combattu le manque et maintenant vous êtes en train de vous élever. C'était long, c'était dur. Hein. Ça allait peut-être encore un petit peu, mais là, non, parce que non, ça n'allait plus là. Voilà. Vous allez être sur la fin. Là. Vous êtes sur la fin, là. Vous êtes en pleine transformation. Mais alors, quelle transformation? Parce que ça vous a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Et là, vous allez être à l'écoute et les solutions sont trouvées. Même si, effectivement, ça vous a demandé de couper certaines choses. On parle de vous, le consultant ou la consultante, je répète, je ne parle pas de quelqu'un là. Hein. Ça a généré beaucoup de tristesse. Vous avez refusé effectivement les nouvelles opportunités ou de nouvelles rencontres parce que vous saviez que vous n'étiez pas prêt. Vous n'avez pas essayé de combler le manque de quelqu'un par quelqu'un d'autre. Voilà, clairement, vous avez pris soin de vous, vous êtes reposé. Maintenant, j'ai une très belle élévation qui arrive à vous. C'est fou, j'ai la chance divine qui tape à votre porte. J'ai encore le toc-toc. Bonjour. La chance divine avec une issue très positive. Alors, en force, bon, ça repart dans tous les sens, comme d'hab. Un événement à fêter. Bah, décidément, ne buvez pas trop. Hein. Attention, hein, aux excès. Hein. Vous n'allez pas y être. Mais j'ai vraiment un événement à fêter. Vous continuez votre route, clairement. Vous passez à l'action. Vraiment, cet événement à fêter, il va vous permettre de pouvoir passer à l'action, chose que vous ne pouviez pas réaliser. Et c'est pas par manque de motivation, c'est pas par manque de détermination, c'est pas par manque de... Vous ne pouviez pas. C'était pas possible à ce moment-là. Il y avait des raisons sûrement à ça, mais là maintenant, vous allez passer à l'action. Et puis j'ai une énergie très très masculine qui vous aime, hein, avec de l'amour réciproque. Hein. Très ancré. Quelque chose de stable, encore un événement à fêter, encore de la joie, du bonheur. Alors on parle de 1, 2, 3 mois. C'est une situation qui a été longue, hein, lente, là, au niveau amoureux. Ça a stagné pendant longtemps. Puis vous avez peut-être dû couper d'ailleurs. Et là, rapidement, j'ai quelqu'un qui... Vous allez être très, très prudent, prudente. Mais pourtant, vous avez le grand oui dessus. Très prudent, prudente sur ce qui arrive à vous parce que vous n'allez d'abord pas y croire.
et vous dire que c'est pas possible. Vous avez le grand oui. Hein. J'ai un départ. Hein. J'ai un départ grâce à de l'argent. Putain, c'est fou ça. J'ai quelqu'un qui part. Si vous avez des projets aussi à l'étranger, c'est super positif. Hein. Il y a les finances et la lumière. Vraiment, pour la plupart, là, je pense qu'il y avait un manque de finances pour réaliser vos rêves. Le challenge, le succès, le triomphe. Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous y croyez? Il faut y croire. Hein. Ouais, vous n'allez pas y croire parce que... Non, pardon. C'est pas que vous n'allez pas y croire. Attention aux personnes qui vont vous entourer. Attention aux personnes qui vont revenir vers vous. Attention aux personnes... Quelque chose qu'il faut garder pour vous. Hein. Ne vous exprimez pas trop sur ce qui arrive à vous là. N'exprimez pas trop votre joie parce que vous pouvez avoir confiance en certaines personnes et vous apercevoir qu'en fait, elles ne sont pas si heureuses que vous. Elles ne sont pas si heureuses pour vous que ça. Elles vous envient plus qu'autre chose. C'est humain l'envie, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais attention au fait de pas aider tout le monde. Hein, voilà, parce que vous êtes dans la bienveillance et dans la gentillesse. J'ai l'agneau qui vient dans la tête là, donc attention. Parce qu'il y a des profiteurs autour de vous, ou des profiteurs qui vont revenir, ou des personnes qui vont vous jalouser, ou des personnes qui vont vouloir préférer vous voir vous écrouler, et qui vous aimaient quand vous étiez au fond du trou parce qu'elles pouvaient vous aider, parce qu'elles pouvaient vous soutenir, et puis à partir du moment où vous aurez plus... où elles auront plus ce rôle à jouer dans votre vie, elles risquent de vous tourner le dos, ou d'être beaucoup plus intéressées. Ah, je sais pas, quelque chose d'un petit peu... ça me plaît pas, quoi. Faites attention à ça. Allez, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce vendredi 7 mars, s'il vous plaît? Ben non, comme dit, c'est... Amoureux relationnel. Bah vraiment, il y a quelque chose de long, hein. Il y a quelque chose de très très lent. Pour ceux qui veulent avoir un enfant et qui essayent depuis un moment, mes amis, allez-y. Hein. Il y a une super nouvelle, Popilope. Pour ceux qui ont eu du mal, effectivement, sur un parcours, peut-être PMA ou autre, il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous. Ah ouais, peut-être des problèmes de santé, c'est ce que je disais. Hein, pour ceux qui avaient affaire à un parcours comme ça, un petit peu compliqué, complexe, où ça a été long en tout cas, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Pour d'autres, j'ai un cadeau, c'est aussi quelque chose qui s'apaise par rapport à des enfants. Quelque chose qui a été long, peut-être qu'on n'a pas osé mettre en place par rapport à des enfants. Ça vous a rendu ou ça a rendu quelqu'un très très anxieux là et j'ai un beau cadeau qui arrive. Bon, un cadeau séparation, vous adaptez parce qu'effectivement il y a une séparation qui est un cadeau, donc quelque chose qui est magnifique, qui était nécessaire parce que ça a duré depuis trop longtemps. Ça va dépendre de chaque situation. Si une personne de votre proche de vous doit se séparer et qu'il y a eu des complications par rapport à des enfants, ça se passe bien. On trouve des solutions, ça s'apaise. Ouais, beaucoup de discussions là. Et sur le retour de quelqu'un. J'ai le retour à la communication en tout cas. Hein, parce que le retour de quelqu'un, on fait bien attention. Hein. Il y a un changement sur le retour possible de quelqu'un. Une situation qui change. Une personne qui fait son retour vers vous possiblement parce que sa situation a changé. Et à ce moment-là, vous pourrez écouter ce qu'on a à vous dire. Possiblement aussi, vous allez bien dire à quelqu'un... Vous allez aussi peut-être dire à quelqu'un, tu ne reviens dans ma vie que si ta situation a changé. Si ta situation n'a pas changé, je suis ok, tu fais ce que tu veux, c'est tes choix, c'est ta vie, mais tu ne m'embarques pas dans tes galères. Et moi, cette situation ne me convient pas, donc je dis non. Et ça aussi, ça sera un beau cadeau que vous vous ferez. Très, très beau changement. Des discussions ce vendredi, on a vu de la communication, effectivement, peut-être que vous allez apprendre qu'une personne est en cours de séparation. Mais j'ai vraiment, pour les enfants, ça se passe bien. Ensuite, en force, ben, c'est la fatalité. Hein, donc, effectivement, vous avez une victoire sur la fatalité. C'est-à-dire que là, vraiment, quelque chose qui, de toute façon, vous est destiné. 2 de coupe, 10 de coupe. Hein, vous êtes vraiment à votre place. Ne lâchez pas l'affaire. Soyez déterminés, courageux, courageuse et dans la foi.
De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Donc voilà, vous avez une très belle victoire dessus. Et puis alors, la plus belle carte du jeu, je vois même pas ce que je peux rajouter dessus, parce que des émotions qui s'apaisent, la tranquillité, le calme, la sérénité, on l'a vu avec le roi de coupe et le roi de pentacle. Vendredi, comme ça, hein. Pourvu que ça dure ce week-end, parce que vraiment, là, on est bien. Mais avec des cartes comme ça peut que durer maintenant. Vous allez enfin gagner. Alors, quand je dis gagner, c'est pas l'ego et c'est pas le fait de se dire oui, c'est moi qui gagne, c'est moi qui sors vainqueur, pas du tout. Mais vous le méritez, vraiment, hein, clairement. Hein. Moi, c'est ce que j'entends là. Vous le méritez. Répétez-vous ça tous les jours. Je le mérite, je le mérite, je le mérite. Challenge. Le retard. Et oui, il y a eu du retard, je vous le disais, il y a eu des choses qui ont bloqué, des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des énergies subtiles pour certaines aussi qui vous ont bloqué. J'ai des compromis qui vont être faits, même s'il y a encore de la jalousie auprès de quelqu'un, des énergies négatives encore, hein, quand même, auprès de quelqu'un, c'est protégé parce que des choix sont faits. À partir du moment où quelqu'un fait des choix, où on fait des choix, ben ça peut... On est toujours aidé, hein, mais à partir du moment où nous-mêmes faisons les choix, eh ben, les choses se mettent en place d'une manière très très naturelle et peut-être maintenant rapidement. Allez, conclusion, je suis déjà à 36 minutes, je vais vous saouler là. Conclusion pour cette journée du vendredi 7. Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Il est cher l'or en ce moment. Hein. Oui. Allez, 22. Bon, Candice, arrête de râler, t'as qu'à t'en occuper. Je suis une pénitence, c'est pas possible. Alors, votre message pour ce vendredi. Vous êtes prêt ou prête à utiliser une énergie insoupçonnée, bloquée dans votre côté ombrageux. Cette carte vous annonce une merveilleuse nouvelle. Vous allez pouvoir récupérer la force de votre feu intérieur pour la mettre au service de ce que vous voulez vraiment. Rancune et colère vont s'évanouir. Une force vive va vous pousser à faire de votre vie une œuvre. Rien que ça. Vous avez un projet, un défi, un rêve, foncez. Vous avez de belles choses à réaliser. J'utilise mon feu intérieur pour le mettre au service de ma réalisation personnelle. J'utilise mon feu intérieur pour la mettre au service de ma réalisation personnelle. Voilà. Mesdames et messieurs, nous resterons là-dessus. Je vous fais un gros bisou les amis. Je vous fais de gros bisous. Vraiment, très belle journée pour ce vendredi. Et je vous retrouve de même pour les énergies du week-end en espérant que ce soit sur les mêmes... la même lignée, mais là c'est juste splendide, ça peut plus s'écrouler quoi. Vous avez repris confiance, vous reprenez confiance et c'est juste magnifique. Et il y a une situation, une bonne nouvelle qui va vous permettre d'avoir encore plus confiance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, passez une belle journée.